Le Crous de Strasbourg cherche à concurrencer celui de Paris avec des chambres à 33 € la nuit pour le marché de Noël, alors même que ses étudiants galèrent à se loger. Note de la rédaction qui se trouve à Strasbourg, n'allez pas au marché de Noël, il y a que des trucs fabriqués en Chine et le vin chaud, il est coupé à l'eau. Par contre, nous on veut bien un don de 33 € pour notre Tipeee, parce que pour info, toutes les informations qui sortent tous les jours à 18 h sur cette chaîne, elles sont pas fabriquées en Chine ni coupées à l'eau. Elles sont coupées à la chicorée. Et comme d'habitude, on va commencer avec un petit bout sur la Palestine. On va commencer avec déjà une erreur lors de la dernière vidéo. On avait parlé des manifestations en France et on avait diffusé un témoignage d'une NAS lors de la manifestation parisienne. Cette NAS, elle a bien eu lieu, sauf que c'était pas samedi, mais la semaine d'avant. Donc il y a une erreur de notre part, enfin de ma part pour le coup, on m'avait envoyé cette vidéo et j'ai pas vérifié la date, donc on vous prévient. Ceci étant dit, aujourd'hui nous sommes le 7 novembre et ça fait donc un mois depuis l'attaque du Hamas et on va voir ensemble toute l'actualité du jour. En une seule nuit, 250 frappes israéliennes ont eu lieu dans toute la bande de Gaza et notamment au sud à Rafah, là où sont censés aller les Palestiniens pour trouver l'aide internationale. Il y aurait eu aussi des frappes dans un nouveau camp de réfugiés au nord de Gaza à Shati et près d'un hôpital à Gaza encore une fois. L'armée israélienne continue d'avancer vers Gaza et annonce avoir pris le contrôle d'une base militaire utilisée par le Hamas. Quant au Hamas, il revendique 97 attaques contre les tanks israéliens, notamment depuis le début de l'opération terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Netanyahou a dit que l'État israélien assurera la sécurité de Gaza après la guerre pour une durée indéterminée, position critiquée officiellement en tout cas par la diplomatie états-unienne qui voit là un enlisement possible de la situation. Le premier ministre israélien a aussi dit qu'un cessez-le-feu n'était pas envisageable sans la libération des otages du Hamas et ça malgré l'absence de négociations. Enfin, dans son discours religieux habituel, il affirme que l'État israélien offrait par ses opérations un espoir aux Gazaouis en ajoutant que notre victoire, c'est votre victoire. À l'intérieur de l'État israélien, il y a eu aussi quelques polémiques, en plus de celles qu'on a vues hier où un ministre avait balancé que en gros une bombe atomique sur la bande de Gaza, ce serait envisageable. En plus de ça, il y a d'autres polémiques qu'on va voir ensemble. Première polémique, l'État israélien organise des visionnages de vidéos confidentielles sur les crimes du Hamas le 7 octobre. Et récemment, tu as eu une députée arabe israélienne qui a dit, sans avoir vu les vidéos, que les vidéos israéliennes ne montraient pas d'enfants décapités ou de femmes violées, contrairement à ce que dit l'État israélien. Et suite à cette polémique, le ministre de la Justice a annoncé qu'il voudrait une loi qui interdirait la négation des crimes du Hamas comme ils sont décrits par l'État israélien sans qu'on ait accès aux preuves. Seconde polémique, Netanyahou a fait un lien entre la grève des réservistes contre lui en début d'année et l'attaque du Hamas, disant que cette grève a donné un signal de faiblesse qu'a utilisé le groupe palestinien. Et l'opposition à Netanyahou dénonce ici une manipulation politique au moment justement où il faut être unis et pas reprocher des actions politiques à ceux qui aujourd'hui se battent au front. On apprend aussi que l'État israélien a cédé à la pression d'autres États étrangers et autorise l'État émirati à installer un hôpital de campagne dans la bande de Gaza et à l'État jordanien de livrer de l'aide humanitaire par avion. Hier, en tout, c'est 70 camions humanitaires qui ont pu passer la frontière de Rafah, contrôlée par l'armée israélienne, un nombre largement insuffisant au vu des besoins de la population aujourd'hui. Niveau international maintenant, l'État israélien a dénoncé la présence de tunnels du Hamas sous certains hôpitaux internationaux à Gaza, ce que l'État indonésien et qatari ont très rapidement réfuté concernant leur établissement. L'État saoudien, lui, qui avait pourtant entamé des rapprochements avec l'État israélien au début d'année, annonce aujourd'hui le retrait de ses diplomates en Israël. Les Houthis, le groupe armé présent au Yémen soutenu par l'État iranien, annoncent eux de multiples tirs sur des bases militaires israéliennes sans que ces attaques ne soient confirmées. Au Liban, l'armée israélienne annonce avoir mené une opération contre une réserve de munitions du Hezbollah. La Russie appelle officiellement à une pause humanitaire quand le Conseil de l'ONU a encore une fois été bloqué dans sa résolution par des diplomates états-uniens qui refusent encore aujourd'hui d'appeler symboliquement à un cessez-le-feu. Un État états-unien qui a annoncé aussi avoir été rassuré par l'État israélien quant à l'usage des armes qu'ils leur vendent. Elles ne seront utilisées que par la police et pas du tout pour renforcer la politique coloniale de l'État israélien. Et exactement dans la même journée, tu as le Wall Street Journal qui révèle que 320 millions de dollars de missiles guidés de précision doivent être vendus à l'armée israélienne de la
la part des industriels états-uniens. En tout, depuis la mi-octobre, on apprend aussi qu'il y a eu 38 attaques sur des bases états-uniennes avec 45 blessés de soldats états-uniens en Irak et en Syrie. La diplomatie états-unienne accuse l'État iranien d'être à l'origine de ces frappes. Et en France, on apprend que les fameuses croix bleues, vous savez, qui font un peu l'actualité là, seraient en fait commanditées par l'État russe. Voilà. J'attends qu'il y a les preuves qui arrivent, mais elles vont arriver, c'est sûr. Et on finit avec une très belle mobilisation de juifs pour la paix aux États-Unis qui se sont rassemblés devant la Statue de la Liberté pour réclamer un cessez-le-feu, pendant qu'en Israël, les familles d'otages du Hamas maintiennent leur contestation pour réclamer des négociations et la libération des otages. Voilà, c'est tout pour la partie Israël-Palestine et on va passer maintenant au reste de l'actualité. Allez, on commence la partie France avec la lutte pour les hôpitaux de Carhaix. On en avait déjà parlé, tu sais, c'est nous les Bretons, des fois on est un peu énervés, du coup on sort des catapultes. Et là, du coup, les Bretons de Carhaix, ils avaient sorti des catapultes pour protéger leur hôpital. Et il faut croire que ces catapultes, c'est la solution gagnante. Parce que en réalité, le CHU de Brest et de Carhaix, récemment, avec les services de l'État, ils ont signé un protocole pour la sortie de crise et le développement de l'établissement. Ce qui fait que tous les services actuels seront maintenus et certains même seront pourvus de nouveaux équipements. La maternité sera sauvegardée et les urgences seront réouvertes à temps plein, mais sans savoir quelle date précise pour l'instant. Ce qui fait que les manifestations ont été payantes, voilà. Les syndicats de soignants et le comité de vigilance restent cependant prudents puisqu'ils n'ont pas pu assister aux négociations et que ce serait pas la première fois que l'État dit qu'ils vont sauver un hôpital pour finalement l'enterrer, comme ils ont fait d'ailleurs à Guingamp. Quoi qu'il en soit, la manifestation qui était prévue ce samedi a été remplacée par une fête revendicative parce que, comme dans Astérix, chez nous, la lutte victorieuse se termine toujours par un banquet. Bon, par contre, nous les Bretons, on a d'autres trucs qui sont devant nous, genre à Lorient, il se passe des trucs qui mériteraient peut-être quelques manifestations aussi. Le port de Lorient a décidé d'investir dans un projet de port de pêche gigantesque dans le sultanat d'Oman, donc au Moyen-Orient. Il s'étendra sur 25 hectares et il est prévu d'atteindre 500 tonnes de production de poissons par an, voire 1 million de tonnes par an avec des investissements supplémentaires. Le port de Lorient investit dans ce projet à cause du déclin des quantités pêchées dans les eaux bretonnes. Le projet sera donc d'importer du poisson frais en avion cargo. Les pêcheurs de Lorient ne comprennent pas ce projet qui est un non-sens économique et écologique puisqu'ils leur feront directement concurrence et que face à leur prix, ils ne pourront pas s'aligner. Le poisson ainsi acheminé aura un bilan carbone 10 fois supérieur à la normale et le poisson risque d'être quand même un petit peu moins frais. Sans compter les risques sur la faune et la flore aquatique d'une pêche aussi intensive au large d'Oman. Bref, le message est clair, à Lorient, on ne veut pas de poissons venus de l'Orient. Attends, c'est pas clair du tout, attends, je vais reformuler. À Lorient, ils ne veulent pas du poisson du Proche-Orient, ce qu'ils veulent, c'est des poissons proches de l'Orient. Non mais c'est pas clair aussi, la merde. Non mais comment veux-tu faire une lutte si tes slogans ils sont pas clairs comme ça aussi, hein? Bon, on va quand même quitter ce beau pays qu'est la Bretagne pour terminer cette actu réfractaire en parlant d'Elisabeth Borne qui a annoncé la mise en place d'une force d'action républicaine pour intervenir auprès des jeunes de quartier. Pour faire quoi? On ne sait pas, probablement pour tenter de les rendre un peu plus républicains, tu vois, avec des matraques républicaines, probablement quelque chose comme ça. Ce vendredi, le coordinateur de cette force a été nommé, et vous savez qui c'est Gilles Clavreul, quelque chose comme ça. Et possible que vous ne connaissez pas ce type, et pourtant, puisque c'est le fondateur du Printemps républicain. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de mouvement politique / lobby sur la laïcité qui est né de la mort du PS et qui sert surtout à balancer pas mal de dingueries, notamment sur les musulmans, c'est un peu leur taf, c'est pour ça qu'ils sont payés. Le mouvement a été une des oppositions au port du voile, ça a été son premier combat, puis après ils ont fait un battage médiatique pour par exemple l'interdiction de l'abaya en milieu scolaire, et récemment c'est eux qui sont venus sur les plateaux télé pour défendre la propagande de l'État israélien avec Caroline Fourest, Antoven et compagnie. Et c'est donc le fondateur de ce mouvement qui va être en charge de répondre aux besoins particuliers des quartiers. Voilà, c'est vraiment des gens qui vont très bien se comprendre à mon avis. Et vous savez, quand je vous disais le truc avec la matraque et tout, et ben en fait Elisabeth Borne a dit que la mission de ce truc-là, c'est de mener une action coup de poing pour rétablir l'ordre. Donc en fait, on n'est pas si loin de la réalité, et quand on voit le CV du gars, tout ça correspond à peu près à ce qui va se passer dans les banlieues, c'est-à-dire, ouais, pas des trucs ouf. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cette actu réfractaire. N'oubliez pas que toutes les sources sont en description si tu veux aller un petit peu plus loin, histoire d'étoffer un petit peu tes connaissances, ou s'il y a des trucs qui t'ont un peu tiqué sur ce qu'on a dit. Et puis, bah voilà, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, très important, à chaque fois vous commentez, c'est hop, mis en avant par l'algorithme, ce qui fait qu'on est plus vu, donc
très important. Et si vous voulez nous soutenir directement financièrement pour qu'on garde notre indépendance et qu'on puisse se développer dans ces futurs mois, eh ben, il y a Tipeee pour ça. Et c'est Ellie qui a écrit cette vidéo, qui a été montée par Wassim, et on se retrouve donc demain vers 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Quack.